Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de mars pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors j'espère que vous allez bien, comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis enfin installée, donc on va pouvoir faire une guidance un peu plus confortablement. Allez, on va prendre un petit message pour vous les poissons pour ce mois de mars, pour voir un peu l'ambiance. Alors, nous avons élargissez votre spectre. Alors, cette carte, elle va vous parler du fait d'ouvrir sa perspective, son horizon, d'être un peu curieux, d'essayer de voir le monde avec des yeux d'enfant, de s'affranchir des limites, d'oser aller vers l'inconnu. Hein. Donc voilà, le message pour vous les poissons, c'est d'essayer d'aller de l'avant et de dire oui. Alors, dire oui à quoi? On va voir un peu plus en détail. Comme je vous le répète à chaque fois, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez avoir une guidance personnalisée en soins énergétiques ou en accompagnement avec différents types d'hypnose. Sur mon site, vous avez tout dans la description de la vidéo. Et ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez également compléter votre guidance avec les signes ascendants et signes lunaires sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées en activant la cloche. Ok, alors pour la coupe, on a campagne, santé et la ruine. Donc là, c'est deux cartes qui viennent vous mettre en garde. Alors, deux possibilités. Ça peut être une mise en garde en vous disant attention à prendre soin de votre santé parce qu'il va y avoir des bouleversements, des choses qui vont s'opérer durant ce mois de mars qui vont vous affaiblir. D'où cette tour, un peu en rapport avec la maison Dieu dans le tarot. Ça parle vraiment de choses qui vous atteignent. Ça peut être aussi un conseil en vous disant ancrez-vous justement pour éviter que ces bouleversements ne vous atteignent trop. Le fait de s'ancrer va vraiment vous aider à garder une forme de stabilité. Et puis pour d'autres, ça peut aussi vous dire que tout simplement, on vous invite aussi à vous mettre au vert, à aller à la campagne, à prendre du temps pour vous, pour faire face justement à ce qui vous arrive actuellement et aux problématiques que vous rencontrez. Allez, on va aller voir un peu plus en détail. Alors, nous avons en dos de deck la carte des pénates. Alors, la carte des pénates, elle va vous parler du foyer, de la maison, de tout ce qui est relié à votre intériorité. Ça peut parler aussi de la famille parfois. Donc là, en plus, on voit qu'il y a une tour qui est construite. Donc, ça peut parler des bases solides. On va aller voir un peu plus en détail pour avoir un peu plus de précision. Alors, la méchanceté, les ennemis, l'argent, le trafic, la fatalité, la trahison, l'étoile de la femme, la table, le cloître et le bonheur. Bon, sacré programme, les poissons. Alors,
on voit qu'il y a, donc on a ici la carte de la méchanceté. Donc ça va parler de tromperie, de jalousie, de propos malveillants. Donc ça peut être quelqu'un à votre égard, vous à l'égard de quelqu'un d'autre. Parfois ça peut être aussi pour certains face à soi-même aussi. Parfois on peut être un peu méchant avec soi, on peut être vraiment dans le jugement, dans le refus et pas dans l'acceptation. J'entends un peu pour certains, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi je suis trop bête. Alors bien sûr c'est pas des grands propos de méchanceté, mais n'empêche que ça vous atteint aussi dans votre confiance et dans votre estime. Donc faites attention quand même aux propos malveillants. Hein. Bon ici on a quand même la carte des ennemis, donc on peut penser en tout cas pour certains poissons que c'est en rapport avec quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément des bonnes intentions à votre égard. Voilà, donc ça peut être une voisine, ça peut être une collègue, ça peut être un proche, enfin peu importe. De toute façon, vous saurez à temps qui est-ce que ça concerne. Hein. On voit qu'il y a quand même des histoires d'argent dessous. Hein. Donc ça peut être aussi de la convoitise, par exemple par rapport à un salaire ou par rapport à un train de vie. Hein. Derrière, on voit qu'il y a le trafic, donc c'est tout ce qui est en rapport avec les négociations, les opérations commerciales. Donc si vous avez voilà, un train de vie qui est, on va dire, un peu supérieur à cette personne, ça peut engendrer un peu de, voilà, de négatif, de jalousie, d'envie. Hein. On voit derrière qu'il y a la fatalité, donc on voit que c'est une relation qui apporte pas forcément de belles choses et qu'il est possible que vous y mettiez un terme. Hein. Parce que il est possible que vous en ayez marre, que voilà, il y a un peu une lassitude qui se forme et puis vous n'avez pas non plus à rougir voilà, de ce que vous avez tout simplement. Hein. Ici, on a la trahison. Alors, attention, plusieurs possibilités encore. Hein. La trahison, ça peut être la trahison de vous envers quelqu'un, de quelqu'un envers vous ou de vous envers vous-même. Par rapport à des principes, des choses que vous êtes fixées. Je m'explique. Si par exemple vous adoptez un comportement qui n'est pas juste pour vous, ça peut parler de trahison à ce moment-là avec soi-même. Hein. Le fait de, voilà, d'accepter des choses qui sont inacceptables. Donc faites attention, malgré tout, ne faites pas confiance à n'importe qui, mais faites attention à vous et à vos principes et à vos valeurs. C'est hyper important. Là, on a l'étoile de la femme qui ressort. Donc attention, là, on vous dit de vraiment vous relier à vos instincts. Alors, on me dit des instincts primitifs. Il y a quelque chose de très comment dire, intuitif qui va ressortir et qu'il faudra écouter à ce moment-là. Hein. De vraiment pas retomber dans le panneau, d'être en capacité de se respecter et de savoir dire non et de poser ses limites. Hein. Ici, on a la carte de la table, donc ça va parler des invitations, des distractions, des sorties, des restos. Ça peut être un cinéma, ça peut être une balade, une expo, peu importe. Hein. Voilà, ça va parler voilà, d'une envie peut-être aussi de se changer l'esprit ou d'une proposition de l'extérieur pour un petit peu sortir. Ici, on a la carte du cloître qui vient parler un peu de repli sur soi, de méditation, d'envie d'être coupé du monde. Donc voilà, il y a vraiment... je pense qu'il y a aussi une forme de méfiance, étant donné que voilà, il y a quand même la trahison, la méchanceté, les ennemis, cette fatalité qui arrive. Hein. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu cette peur de redonner sa confiance à quelqu'un. Hein. Bon, ne vous renfermez pas trop sur vous, soyez juste avec vous-même, soyez vraiment relié, connecté à votre intuition et voilà, ça va vraiment glisser tout seul. Hein. En plus, derrière, on a la carte du bonheur. Donc la carte du bonheur, elle va vous parler de joie, de plaisir, de bonnes nouvelles. Donc on voit quand même qu'il y a un revirement favorable derrière.
Je vous dis pas que le mois de mars sera forcément super sympa, clairement. Mais vous allez avoir quand même des apprentissages, des choses, des actions à poser et qui vont vous faire évoluer. Hein. On voit quand même qu'il y a quand même quelques cartes qui sont présentes pour vous aider. Donc bon, ne tombez pas dans le panneau ou dans cette envie de trop se replier sur soi, mais soyez juste. Vraiment, je pense que c'est le message. Hein. On vous dit d'élargir en plus votre spectre, donc on vous invite quand même à aller vers l'extérieur, à aller vers l'autre également, hein. De ne pas trop généraliser ce qui pourrait être une forme de trahison ou de méchanceté, de ne pas l'appliquer à tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas aussi méchant qu'on pourrait parfois le penser. Donc on va aller voir quand même par rapport à votre défi. Alors, on va demander 3 cartes. Intéressant. Ok, alors pour le défi, on vous dit la chamane, je suis une chamane des temps modernes. La libération karmique, je brise les chaînes du passé. Et la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. C'est très rare que cette carte ressorte, je dois vous avouer. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur vous, à travailler sur vos potentiels, sur vos talents, également sur vos héritages, sur vos croyances limitantes, sur vos vies antérieures pour ceux qui sentent l'appel. Hein. On voit que ce que vous allez vivre durant ce mois est un peu une sorte d'épreuve d'âme en vue de votre évolution. Hein. On vous parle des chaînes du passé. Il est possible justement que cette trahison ou que cette méchanceté soit d'une personne que vous ayez déjà connue ou soit une situation que vous ayez déjà vécue, mais peut-être que vous avez laissé traîner, laissé un peu pourrir la situation sans trop agir. Donc d'où, je pense, l'importance aussi de la carte de la fatalité. Donc, on avait précédemment la carte de la fatalité, souvent c'est le fait de mettre un terme à une relation. Hein. C'est vraiment une issue, ça peut être aussi une issue que l'on subit. Hein. Donc là, ça va être important, la fatalité, d'en être acteur et de ne pas en être victime. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur vous et à vous relier vraiment à vos guides, à vos anges, à votre animal totem si vous en ressentez le besoin, pour pouvoir vraiment couper ces schémas karmiques qui vous entravent actuellement. Hein. Allez, on va aller voir la guidance à choix. Alors, nous avons l'agate arbre ou l'apophilite. Alors, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez faire pause pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi l'agate arbre, nous avons l'ange désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Ok, donc là on vous dit d'être patient, on vous dit d'essayer de voir les choses sous un autre angle, de demander de l'aide pour
pour vous aider, pour vous guider, hein, demander des synchronicités pour vous aider sur votre route. Et puis pour ceux et celles qui auront choisi l'apophilite, nous avons l'ange Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain de sel marin ou un soin des pieds. Donc là, vraiment, on vous invite à vous faire du bien. Ça rejoint un petit peu la carte de la campagne de la santé, où vous disiez de vous mettre au vert, de prendre soin de vous. Voilà, afin que vous puissiez être dans de bonnes dispositions pour traverser ce mois de mars. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Vous pourrez recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose, vous me retrouvez facilement. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon site où je propose différents types d'accompagnement avec différentes propositions, de l'hypnose dans les vies antérieures, avec les ancêtres ou de l'hypnose un peu plus classique, des soins énergétiques ou même des guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse.